Alléluia. Bien-aimé, c'est notre année de l'élargissement. Amen. C'est ta saison d'élargissement. C'est ta saison d'accroissement. Dans ta vie, dans ta santé, dans tes projets, dans ton intimité avec Dieu, c'est ta saison d'accroissement. Amen. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Le Seigneur t'a créé, bien-aimé, pour dominer. Dieu t'a créé pour que tu impactes. Dieu t'a créé pour que tu influences. Dieu t'a créé ta destinée à la grandeur. Et je crois que le Seigneur te donne la capacité pour ta mission en cette saison d'élargissement. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire. Par la grâce de Dieu, je voudrais partager un thème ce matin qui, je crois, est important, qui, je crois, est une réalité pour toute personne qui vit sur la terre. C'est une aspiration que tout le monde a dans ce monde, que ce soit chrétien, que tu sois chrétien ou pas. Je crois que c'est une aspiration que tout le monde a, de vivre continuellement dans l'abondance. Amen. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, tout le monde sur cette terre a cette aspiration de vivre continuellement dans l'abondance. Parce que vivre dans l'abondance, c'est une chose. Mais vivre continuellement dans l'abondance, c'est une autre chose. Amen. Et je crois que c'est une aspiration que nous tous nous avons. Je voudrais qu'on lise un texte qui pourra être long, mais nous connaissons l'histoire. Amen. Genèse 41, à partir du verset 14 jusqu'au verset 36. On va lire rapidement si la technique peut nous aider. Amen. Nous connaissons toute l'histoire. Pharaon a eu un rêve. Il a appelé des personnes pour expliquer son rêve. Et les chansons du roi lui ont recommandé Joseph. Et la Bible dit, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changeant de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. Pharaon dit à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve et voici 7 vaches grasses de chair. 7 vaches grasses de chair et de belle apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Je n'ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles fussent entrées et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montèrent derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Alors, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Amen. 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qu'il mette à la tête du pays d'Égypte,
que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de cette bonne année qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Vivre continuellement dans l'abondance. Parce qu'il y aura 7 années d'abondance, 7 années de sécheresse et de famine. Mais je ne veux pas seulement vivre dans l'abondance quand ce sont les 7 années d'abondance et périr quand ce sont les 7 années de sécheresse. Amen. Je veux vivre continuellement dans l'abondance. La différence avec vivre dans l'abondance ici, c'est continuellement. Ce n'est pas saisonné. Ce n'est pas temporel. Je ne veux pas vivre dans l'abondance de façon momentanée. Amen. Je veux demeurer dans l'abondance. Vivre continuellement dans l'abondance, c'est demeurer dans l'abondance dans les temps des vaches maigres. C'est demeurer sous la pluie quand il y a le désert. Toute personne aspire à rester en hauteur quand tout s'écroule. La question, c'est comment vivre continuellement dans l'abondance. Parce que, bien aimé, les temps des vaches maigres viendront. C'est une certitude dans la vie que tout change. Amen. C'est une certitude dans la vie que les temps et les saisons changent. Il y aura le temps de l'abondance, il y aura le temps de la sécheresse. C'est une certitude, bien aimé, que tout ce que nous vivons aujourd'hui est une saison. Et ça peut paraître paradoxal, comment je parle de vivre dans l'abondance et je parle en même temps, dans une même phrase, de sécheresse, de difficulté. Mais c'est parce que c'est une certitude. La vie obéit à la loi des temps et des changements. Il n'y a personne sur la terre qui n'expérimente pas des changements de temps et de saison. Et ce que tu traverses aujourd'hui n'est qu'une saison. Amen. Tout change. Aussi longtemps que la terre subsiste, les semences et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et les nuits ne cesseront pas. Aussi longtemps que la terre existe. Et la terre existe toujours. Ça veut dire que les temps et les saisons vont changer dans ta vie. Il y aura l'été dans ta vie, bien-aimé. Il y aura l'hiver dans ta vie. Mais il faut demeurer dans l'abondance, quels que soient les temps et les saisons. Amen. Parce que, vous savez, en physique ou mathématiquement, on définit tout par le temps et l'espace. On peut rajouter la masse. Mais tout se définit par l'espace et le temps. À l'école, on parle de X, Y, Z et T. Amen. Le fameux X. Le fameux X qui a causé beaucoup de problèmes. J'ai un ami, on était à l'école. On dit rechercher X. Il dit, mais il s'est d'abord perdu. Pourquoi on vient le chercher? La fameuse question de chercher X dans l'équation. Amen. Mais tout est représenté par l'espace et le temps. Il y a une saison, il y a un espace et il y a toujours un temps. Et les deux sont soumis à des changements. Dans ta vie, bien-aimé, tu seras soumis à des changements. Amen. Le sol est soumis à des changements. L'atmosphère est soumise à des changements. Voilà pourquoi il y a un temps de la semence et il y a un temps de la récolte. Amen. Autrement dit, si pendant le temps de la semence, tu n'as pas semé, le temps de la récolte, tu n'auras rien à récolter. Amen. Et si pendant le temps de la récolte, tu crois qu'il n'y aura pas un temps de la semence, tu te trompes. Parce que tout change. La terre a été mise en arrêt pendant 2 ans à cause d'un virus invisible à l'œil nu. Amen. Les normes ont changé. La société a complètement changé. Les projets ont été anéantis. Les voyages, les vacances, mis en arrêt. Amen. Moi, je me rappelle de cette période, je travaillais pour aller à une conférence au Canada. Tout frais payé, parce que c'est mon fonds de recherche qui le paye. Et je me suis donné objectif, je vais travailler, rédiger un article, soumettre mon article et puis ça va être choisi. Amen. Et j'ai travaillé.
J'ai rédigé mon article, j'ai soumis, a été accepté. Donc j'étais programmé dans la conférence à aller donner mon exposé sur mes recherches. Amen. Mais quand tu vas à une conférence, c'est quoi? Tu as 15 minutes. Mais la conférence dure une semaine. Donc tous les universitaires, on sait que tu vas à 15 minutes, mais le reste du temps, c'est pour profiter de l'espace. Amen. Parce que c'est tout frais payé. Donc je savais que j'ai une semaine, je peux ajouter une autre, je passe mon temps au Canada, tout frais payé. Et j'ai 15 minutes où j'ai ma présentation. J'ai tout fait. J'ai préparé, j'ai rédigé, ça a été accepté. Mais seulement mon expérience au Canada a été via Zoom. Vous voyez? Amen. Parce que tu as tout fait le travail, tu crois que tu vas aller, on te dit non. Maintenant les conférences c'est via Zoom. Donc tu restes dans ton bureau, tu cliques Zoom et puis tu passes ta conférence. Amen. Et je me rappelle, ça venait de commencer, mon professeur me dit, mais c'était comment l'expérience? J'ai dit, quelle expérience? Je suis sur Zoom. Tu me dis, quelle expérience? Amen. Les temps vont changer, bien-aimés. Les situations vont changer. Tout va changer. Il y a certains emplois qui ont été complètement déracinés. Et il y a d'autres emplois qui ont été créés. Amen. Et il y a des riches qu'on connaissait qui sont descendus et d'autres personnes qui ont émergé dans la richesse. Parce qu'il y a les temps et les changements. Amen. Moi, je me rappelle, j'ai grandi, je suis fils d'un international footballeur, amen, camerounais, donc qui a joué à l'équipe nationale, qui était dans un moment d'expansion. Parce que le football, ça donne même de l'oseille. Amen. Et on a grandi dans ce cadre qui était vraiment agréable et beau. Je ne peux pas me dire que je me plains de mon enfance ou de ma croissance. Amen. Mais les temps changent. Et les temps ont changé. Amen. Les temps ont changé et je me rappelle, je suis rentré un jour et je pouvais, déjà même la question que j'ai posée, c'était le reflet du fait que je ne pouvais pas imaginer cela. On avait préparé, ma maman avait préparé, ce qu'elle avait pu préparer, c'était du riz blanc avec de l'huile et puis peut-être une tomate. Juste pour permettre que ce soit un peu assaisonné. Et je suis rentré à la maison, je dis, hey, je parle comme si c'est moi qui contrôlais la maison. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on arrive à manger le riz blanc? On a toujours les poulets. Puis c'était, comment est-ce qu'on arrive à manger le riz blanc avec de l'huile? Et ma maman m'a dit, c'est ce que j'ai pu faire. Si tu veux manger le poulet, tu es grand, va chercher le poulet. Ne viens pas, tu veux. Mais bien aimé, parce que les temps changent. On a grandi dans l'abondance, mais il y a eu un temps où on mangeait le riz blanc. Parce que les temps et les saisons changent. Et les temps et les saisons vont changer dans ta vie, bien aimé. Les entreprises croissent. On voit une saison d'investissement et de capitaux qui sont remplis dans un certain domaine. Amen. Aujourd'hui, on parle de quantum computing, quantique. Amen. Je connais plus le terme en anglais. Quantum computing. Et il y a des investissements majeurs qui entrent dans le secteur. Il y a des entreprises qui naissent. Et des emplois sont créés. Et quand les emplois sont créés, les familles accroissent leur pouvoir d'achat. Tout change. Le bien-être s'installe. Et subitement, après, l'entreprise a tellement une croissance qu'elle n'arrive plus à contrôler. Et on parle de réduire les effectifs. Le temps a changé pour l'entreprise. Mais la réduction des effectifs, bien aimés, affecte les familles. Parce que tu avais déjà ta sécurité. Tu avais ton emploi. Et du jour au lendemain, on dit, c'est terminé. On doit réduire les effectifs. Et tu étais compté parmi les effectifs. Et tu vois ta vie changer. Parce que l'assurance que tu avais vient de s'évanouir. Les temps et les saisons changent, bien aimés. Les marchés financiers changent. Tantôt c'est en haut. Et puis, subitement, un regard fixé vers l'Ukraine et tout descend. Les actions sont en haut et puis, allez, un moment, tout descend. La valeur de tout maintenant est complètement en haut.
le pétrole, le gaz, tout est en haut. Les plans politiques sont maintenant fixés rien que sur ce problème. Parce que les temps et les saisons changent. Les temps et les saisons vont changer dans ta vie, bien-aimée. Les relations changent. Les amis changent. Les amis d'hier deviennent des ennemis d'aujourd'hui. Ceux qui ont crié, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, étaient les mêmes à crier, crucifiez-le. Parce que les relations changent. Ton mariage va changer. Les pressions externes vont venir pousser ton mariage. Il y a le travail aujourd'hui, tout va bien. Demain, il n'y a pas de travail. Pression, crise. Et ton mariage change. La personne que tu crois connaître tellement va changer. Amen. Parce que le temps obéit à la loi des changements. Aujourd'hui, ça peut être un mariage grandiose. Et puis, c'est divorce story sur TikTok. Amen. Tout le monde connaît hashtag Amber. Ça passe. Parce que les temps et les saisons changent. C'est hashtag influenceuse avec les bling bling, avec les flashs. Et puis, c'est hashtag Dubaï. Parce que les temps et les saisons changent dans la vie. Ta condition physique va changer. Tu as la force aujourd'hui de ta jeunesse. Demain, ça ne sera plus le cas. Amen. Les enfants changent. Aujourd'hui, c'est 1 an d'anniversaire. La fille de papa. À un certain moment, c'est non, je ne veux plus porter ce que tu me donnes de porter là. Non, je veux faire ce que je veux. Amen. Et puis après, il y a un bien-aimé là qui veut venir. Amen. C'est loin, hein? Mais c'est là. Amen. Tout change, bien-aimé. Toi-même, tu changes par rapport à Dieu. Est-ce que tu te rappelles des temps où tu étais à l'église tous les dimanches? Tu étais dans ton service à l'église, tu étais assidu dans ton ministère. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que les temps ont changé. Et vous voyez, c'est parfois très facile de critiquer certaines personnes qui, à cause d'une position sociale, ont vu leur présence à l'église être un peu affectée. Sans savoir que si, bien aimé, on te donne 10% de sa situation, même le clignotant de ta présence à l'église, on ne va plus voir. Mais c'est facile de dire, mais le temps change, bien aimé. Tu critiques les responsabilités d'une personne à l'église sans savoir que toi-même, demain, tu seras à la même responsabilité là. Et quand tu seras là-bas, ce que tu disais, on ne va pas voir le 5e de ce que tu critiquais. Parce que les temps et les saisons changent. Amen. C'est une certitude, bien-aimé. C'est une réalité que les temps changent. Et changement ne veut pas dire forcément croissance. Que les temps changent ne veut pas dire forcément que tout s'améliore. Parce que ça peut changer négativement. Mais il y a une réalité, il y a une vérité, c'est que tout changement, que ce soit positif ou négatif, est une crise. Amen. Et c'est ça la question de comment vivre continuellement dans l'abondance. Autrement dit, comment gérer les crises à mon profit. Parce que bien aimer se marier, c'est une joie. Amen. Mais c'est aussi une crise. Parce que tu étais habitué à vivre ta vie seul. Tu étais habitué à faire toutes tes choses seul, à prendre tes décisions seul. Au Cameroun, on dit tu gérais ton couloir. Amen. Et personne ne venait te perturber dans ton couloir. Tu gérais ton couloir seul. Mais les choses ont changé. Amen. Moi, quand je me suis marié, mon épouse avait l'habitude de dormir toute seule. Amen. Donc quand elle dit seule, ça veut dire que même la mouche ou bien la souris n'était pas à côté. Tout était noir et tout sans bruit. Mariage est venu, quelle joie. Amen. Mais c'était une crise. Parce que, bon, personne ne ronfle, hein. Ça, il faut bien préciser. Personne ne ronfle. Mais simplement le fait que je sois à côté, elle dit non, je t'entends respirer, je n'arrive pas à dormir. Je t'avais dit quoi, tu m'entends? J'ai dit oui, quand tu respires, j'entends comment tu respires. Donc je n'arrive pas à dormir. Crise. Amen. Je dois maintenant m'adapter et savoir que tu es à côté de moi et qu'il faut que je dorme. Parce que sinon le matin, je ne vais pas pouvoir travailler. Parce que je suis fatigué. Mais pourquoi? Parce que je me suis marié, il y a quelqu'un qui est à côté de moi qui doit. Amen. Tout changement positif ou négatif est une crise, bien-aimé. Quand tu as un enfant, c'est une crise.
Mais quelle joie! La Bible dit heureux ceux qui en ont rempli leur carquois. L'enfant est une bénédiction de l'Éternel. Heureux ceux qui en ont rempli leur carquois. Donc c'est une bénédiction d'avoir l'enfant. Mais bien aimé, c'est aussi une crise. Parce que quand tu as un enfant, ton corps change. Amen. Tes émotions changent. Ton emploi du temps change. Avant, tu avais la liberté de aller par programme, tu es parti. Non, maintenant c'est, hey, est-ce que mamie est disponible? Gloire à Dieu pour les mamies. Amen. Est-ce que mamie est disponible pour... Ton sommeil change. Tout changement est une crise. Amen. Tu as un nouvel emploi, c'est une crise. Mon cas, par exemple, par la grâce de Dieu, je suis en fin de thèse doctorale à l'université. Amen. Et avant même la fin de ma thèse, j'ai signé un CDI avec le centre de recherche de Huawei. Amen. Comme un senior design ingénieur, un ingénieur de conception. Mais c'est une crise parce que je ne sais pas l'inconnu. Je dois finir ma thèse d'abord. Et je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas comment les temps seront après. Je vais devoir rédiger pour ma thèse. Je vais devoir travailler. C'est compliqué. Mais c'est une nouvelle extraordinaire. C'est un témoignage puissant de ne pas avoir fini sa thèse et déjà d'avoir signé un contrat comme senior ingénieur avec Huawei. Bon, peut-être les gens ne comprennent pas Huawei, mais c'est comme si tu partais avec Intel, avec Samsung. Tu vas dire que tu es senior ingénieur chez Samsung ou chez Apple. Mais quel témoignage! Amen. Mais bien aimé, c'est aussi une crise. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend et comment tes journées seront. Je me réjouis d'être là, à jouer chaque dimanche, mais je ne sais pas si je vais devoir travailler même les dimanches pour m'en sortir. Mais par la grâce de Dieu. Amen. Ecclésiaste 3, verset 1. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout et un moment pour toutes choses sous le ciel. Moi, j'aime bien dans la version King James. To everything, there is a season. To everything, there is a season and a time to every purpose under heaven. Autrement dit, pour toutes choses, il y a une saison. Ce que tu vis maintenant, c'est une saison. Et il y a un temps à louer pour tout but sur terre. Cela est valable pour toi, cela est valable pour moi. Amen. C'est très important de le comprendre. Parce que bien aimé, ça veut dire qu'il y a un temps qui est alloué à la manifestation de ton but sur terre. Et le temps ne va pas t'attendre. Que tu découvres ton but et que tu te mettes à exercer ton but sur terre, le temps ne va pas t'attendre. C'est pourquoi, bien aimé, si tu n'es pas encore pleinement investi dans la manifestation de ton but sur terre, il ne faut pas rater Métanoïa conférence. Tu as compris? Parce que cette conférence est pour toi. Parce que, bien aimé, tu dois découvrir très rapidement ton but et te mettre à exercer. Parce qu'il y a un temps à louer à la manifestation de ton but. Ça ne sera pas pour toute l'éternité. Tu as un temps spécifique dans lequel tu dois te manifester. Donc, bien aimé, si tu n'es pas encore pleinement investi ou si tu ne comprends pas, tu dois être à Métanoïa conférence dans 2 semaines. Et une autre réalité de ce verset, qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que tout ce qu'on vit est une saison. To everything, there is a season. Tout est une saison. Tu peux être dans l'hiver maintenant, bien-aimé, mais ce n'est qu'une saison. Le panier circule. Amen. Tu peux être dans le froid, mais ce n'est qu'une saison. Parce que to everything, there is a season. Ce n'est qu'une saison ce que tu traverses. Tu peux être dans une crise, un problème ou un accroissement dans ta famille, dans ta santé, dans la vie de tes enfants, dans tes projets. Ce n'est qu'une saison. Ce n'est qu'une saison. Parce que tout va changer, tout va basculer. C'est le résultat d'une saison et tu n'es pas le seul à traverser. Bien aimé, je veux te dire que ce que tu crois traverser et tu crois que tu es la seule personne à traverser, non, tu n'es pas la seule personne. Amen. Parce qu'il y a eu l'été et l'hiver dans la vie de tout le monde. Et tu es peut-être en hiver pendant que tu vois ceux qui sont à côté de toi en été. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Le panier circule. L'été viendra aussi chez toi. Amen. L'été viendra chez toi. Amen.
Qu'est-ce que je veux dire? Tout change et tout ce qu'on peut avoir est un changement. Voilà pourquoi, bien-aimé, voilà pourquoi tu ne peux pas mettre ton assurance. Tu ne peux pas mettre ta confiance. Tu ne peux pas mettre ton espoir dans les richesses de ce monde, aussi riche que tu peux être. Tu ne peux pas mettre ton assurance dans ton mari, dans tes enfants, dans ce que tu possèdes, dans ta force physique, parce que tout va changer. Mais en Jésus seul, parce qu'il n'y a que Jésus qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seul Jésus demeure le même. Et il y a une seule personne qui reste constante. C'est notre Dieu, le Père. Tout va changer, bien-aimé. Ton pasteur va changer. Ton église va changer. Tes prophètes vont changer. Ton emploi va changer. Ce que tu penses être ton assurance va changer. Mais seulement Jésus ne changera pas. La Bible dit dans Jacques 1, verset 17, tout don parfait et toute grâce excellente vient du Père d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y a que Jésus seul qui reste le même, qui est le roc sur lequel tu dois t'appuyer. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé, pour ton travail. Gloire à Dieu pour tes enfants. Gloire à Dieu pour ce que tu possèdes. Mais moi, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël. Il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël. Bien-aimé, les choses vont changer. Mais celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ton travail ne sommeille et ne dort pas pour toi, bien-aimé. Seul Dieu ne sommeille et ne dort sur ta vie. Tes enfants dorment. Ton emploi va changer, bien-aimé. Seul Dieu ne dort ni ne sommeille. Et il y a une seule assurance qui demeure fidèle, quels que soient les temps et les saisons. Jésus. Il n'y a que Dieu qui reste fidèle, quels que soient les temps et les saisons. Amen. Ah là 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 là. Simon l'avait compris. Jésus s'est tourné et a dit, mais les autres sont partis. Et vous ne partez pas aussi? Jean 6, 68. Simon dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Hey! Vers qui est-ce que je vais aller? Jésus, c'est toi qui as les paroles. C'est à toi que je m'accroche. Amen. Je demeure. Alléluia. Je demeure. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois bâtir ton intimité avec Dieu. Dans ton abondance, dans ta richesse, dans ton emploi, dans tout ce que tu as là, tu dois bâtir ton intimité avec le Saint-Esprit, avec le Paraclétos, celui qui t'enseigne toutes choses, qui te conduit dans les voies. Vous savez, parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait une tribu qui était moindre, petite, mais qui avait l'intelligence de discerner les temps. Amen. La Bible dit dans 1 Chronique 12, verset 32, les fils d'Isaacar, ayant l'intelligence de discerner les temps. Et ils savaient ce que Israël devait faire. Bien aimé, cette capacité de discerner non seulement les temps, mais de savoir ce que je dois faire. Aujourd'hui, nous l'avons dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois bâtir ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu dois bâtir quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, quel que soit ce que tu as, bâtis ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce qu'il faut que tu discernes les temps. C'est par le Saint-Esprit qu'il ne sera pas dit de toi, tu n'as pas reconnu l'heure de ta visitation. C'est par le Saint-Esprit qu'il ne soit pas dit, bien-aimé, que tu n'as pas reconnu l'heure de ta visitation. Que tu n'as pas semé quand il fallait semer. Que tu n'as pas su récolter quand il fallait récolter. Le salut est venu de la tribu de Juda, mais c'est les fils d'Issachar qui savaient les temps et ce qu'il faut faire dans les temps. La sagesse, c'est de savoir ce que je dois faire, quand je dois le faire. Parce que, bien aimé, tu peux faire des choses, mais à contre-temps. Et c'est par le Saint-Esprit que tu ne les feras pas à contre-temps. Amen. Je veux donner quelques points, quelques vérités sur
les changements sur le texte qu'on vient de lire. Le premier point, c'est que tu ne peux pas résister au changement. Amen. Quand Joseph a expliqué le songe, il n'a pas dit non, bon, maintenant on va résister ou on va prier pour le changement. Non. Tu ne peux pas résister au changement. Les changements vont arriver dans ta vie, que tu le veuilles ou pas. Ça ne dépend pas de toi, les changements vont arriver. Tu ne peux pas ignorer les changements dans ta vie. Tu ne peux pas vivre comme s'il n'y a pas de changement. Tu dois accepter les changements, tu dois t'adapter aux changements. Tu peux gérer les changements, mais pas les arrêter. Tu peux soit être victime. Joseph a donné une stratégie pour pouvoir contourner, pour profiter du changement et ne pas être victime du changement. Tu peux soit être victime, soit profiter, et tu peux te préparer pour le changement. La question fondamentale, c'est comment vivre continuellement dans l'abondance. Le premier point que je pense être important, c'est de ne pas se définir par les circonstances que l'on vit. Amen. Bien-aimé, ne te définis pas par les circonstances que tu vis. Ta vie ne se résume pas au changement ou à la crise que tu traverses. Tu es plus long, tu es plus important que la crise que tu traverses. La crise dure une saison. Tu vas plus qu'une saison. Donc ne te définis pas par la saison dans laquelle tu vis. Tu n'as pas le regard sur la totalité. Dans cette situation dans laquelle tu te trouves, c'est juste une partie de toute la totalité. Ne te définis pas par la saison dans laquelle tu es en ce moment. Ce n'est pas parce que tu as échoué un examen que tu crois que tu es une personne moyenne. Tu as juste eu un moment où, voilà. Amen. Ce n'est pas parce que tu as échoué que tu crois que tu... Non, ne te définis pas par ta position sociale, par ce que tu possèdes, quelle que soit la richesse que tu as. Ton abondance, c'est Christ. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est ça ton identité. Et en Dieu, en Christ, nous avons toutes choses. C'est ça notre identité. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Et cela ne dépend pas de la situation dans laquelle tu te trouves. Voilà ton identité. Je suis ambassadeur, ambassadrice sur la terre, et ce qui se passe autour de moi ne définit pas qui je suis. Amen. Vivre dans l'abondance, c'est de comprendre que tout ce que nous passons, toute situation n'est pas permanente. Elle est simplement une saison. Il y a une histoire bien aimée que j'aime très bien dans la Bible. Nous connaissons tous cette histoire. Parce que parfois, ce qu'on pense être une catastrophe, et on va le voir avec cette histoire, la vie n'est pas aussi mauvaise que tu penses qu'elle est. La vie n'est pas aussi mauvaise que tu penses qu'elle est. Mais seulement ton expérience de la vie sera à la dimension de comment tu penses. Amen. Ça veut dire que tu peux être erroné dans ta pensée et ta vie subit la fausseté de ta pensée, de ta vie. Amen. Il y a une histoire très intéressante, l'histoire d'Agar, femme égyptienne qui était servante de Sarah, la femme d'Abraham. Je ne sais pas combien de temps elle était servante de Sarah, mais elle était la servante de Sarah. Amen. Et on peut voir cette histoire dans Genèse 16 et Genèse 21. Elle a subi tellement de changements, Agar. Tellement de changements. Elle était simple servante. Et la Bible, Abraham attendait, Sarah était impatiente. Elle a dit non, je vais te donner ma servante. Et puis elle a eu un fils avec le maître Abraham. Ah, j'imagine quand elle a eu la nouvelle qu'elle était enceinte du maître. Elle n'est plus simplement servante, mais elle est maintenant mère du fils du maître. Amen. La Bible dit dans Genèse 16, 4 qu'elle a regardé sa maîtresse avec dédain. Avec dédain, quand elle sut qu'elle était enceinte. Combien de fois nous sommes dans cette situation, bien-aimés? Ton humilité dans la société n'est imposée que par la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es humble dans la société, ce n'est pas parce que c'est ta personnalité, mais c'est parce que ton rang social te l'impose. Et dès qu'il y a une petite lumière de changement, ta vraie personnalité apparaît. Tu n'es pas mort, tu es évanoui. Et dès qu'il y a un truc qui te fait, allez, tu te lèves. Combien de fois, bien-aimé, ton humilité à l'église est définie par ta position. Et dès qu'on te place un peu, allez.
ton identité se révèle. Donc, Agar, tu n'as jamais parlé ou regardé avec dédain ta maîtresse. Pas parce que c'est ta personnalité, mais c'est parce que ta situation te l'imposait. Et maintenant que tu es enceinte, allez, ça change. Mais Agar, tu es seulement enceinte. Tu n'as même pas encore accouché. Parce que tu peux faire fausse couche. Quelque chose peut arriver et l'enfant que tu crois, il n'y a pas. Mais rien que le soupçon du changement, tu as déjà changé. Ta vraie nature se révèle. Combien de fois, bien-aimés, ne nous définissons pas par les situations dans lesquelles on se trouve. Que ton humilité ne soit pas simplement parce que ta situation l'impose, mais que ce soit ta vraie identité. Agar a regardé avec dédain sa maîtresse. Et j'imagine combien les situations ont changé dans sa vie. Abraham qui attendait un fils, finalement, voilà, le bonheur arrive. Je vais avoir un fils. Le confort d'Agar a changé complètement. Elle n'était plus simple maîtresse. Elle n'était plus simple servante. Elle était maintenant mère du premier fils d'Abraham. Son fils était positionné pour accéder à l'héritage. Vous imaginez Agar qui est servante et qui a un fils maintenant qui peut hériter toute la richesse de son maître. La démarche d'Agar changeait. Quand elle voyait Sarah, elle dit, nous deux, tu peux être maintenant mon chef, mais on est un peu concurrente à un certain niveau. Amen. Mais parce qu'elle se définissait, parce qu'elle voyait autour de son entourage. Et puis, voilà, il arrive, Sarah a aussi un fils, Isaac. Et un jour, Sarah voit Ismaël et Isaac en train de se... Elle dit, non, ça je ne veux plus. Je ne veux plus. Agar, Ismaël, Oya, prenez vos choses, quittez chez moi. Quittez, vite. Agar s'est spontanément dit, quoi? Elle a dit, bon, je vais aller parler avec Abraham et Sarah. Je vais dire, mais, affaire d'héritage, la laissons ça. Tu vois, affaire d'héritage, laissons. Moi, je ne suis plus sur ton héritage. Laisse-moi simplement être là, jouir du confort, là, la sécurité. Même Ismaël, là, oublions qu'il est même fils de papa Abraham. Laisse-nous seulement être dans le confort de là où on est. Sarah a dit, Amai, that can it do, na? Portez vos choses et partez. Portez et partez. Agar, tout venait de s'écrouler. Vous imaginez, bien aimé, ce que tu penses être ta sécurité là, ce n'est pas forcément ta sécurité. Avant, peut-être Agar pouvait penser qu'elle pouvait être chassée. Mais dès le moment où elle a eu le fils, elle n'avait jamais pu imaginer que Abraham devait venir la chasser. Elle avait désormais le fils. Ce que tu penses être ta sécurité, bien-aimé, si ce n'est pas en Dieu, tu es en danger. Il y a une parole chez nous, on dit que quand tu connais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Mais quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là même que tu es en danger. Parce que ce que tu crois être ta sécurité peut un jour disparaître, s'écouler. Agar ne pouvait pas imaginer. Et voilà, son monde s'écoule. Elle était tellement bouleversée qu'elle est allée se perdre dans le désert. La Bible dit qu'elle s'en alla et elle se perdit dans le désert de Beersheba. Et dans le désert, très intéressant, elle arrive à un niveau où l'eau même qu'on lui a donnée est finie. Elle regarde à sa situation, elle dit c'est terminé pour moi, c'est fini. Là je suis mort. Elle est allée de côté, laisser son fils et elle a dit je vais laisser mon fils mourir et là on est fini. Et la Bible dit que l'ange de Dieu a écouté les cris de l'enfant. L'ange de Dieu n'a pas écouté les cris d'Agar. L'ange de Dieu a écouté les cris de l'enfant. Et il est venu dire à Agar, Agar, qu'as-tu? Ne crains point. Qu'as-tu? Si l'ange disait ça à un Camerounais, qu'as-tu? Quand je suis en train de vivre ce que je vis, tu me demandes qu'ai-je? Mais je suis fini, tout s'est écoulé, tu viens me demander que j'ai quoi? Mais bien aimé, tu ne comprends pas ma situation. Quand tu vois un frère traverser une situation, tu lui dis bien aimé, ça va. Il te dit non.
Tu ne peux pas comprendre. Tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Tu ne peux pas comprendre. L'ange dit, qu'as-tu? Plusieurs d'entre nous allons dire, mais tu ne comprends pas. Tout s'est écoulé. Autrement dit, l'ange est en train de demander à Agar, mais qui t'a dit que la situation que tu traverses là est pour la mort? Qui t'a dit que la maladie que tu as est pour la mort? Qui t'a dit, bien-aimé, que ce que tu traverses là, tu ne vas jamais surmonter? Qui t'a dit que ça n'est fini pour toi? Dieu n'a pas écouté les cris d'Agar, mais les cris de l'enfant. L'ange vient dire, mais Agar, qui t'a dit que l'enfant va mourir? Au point où tu le laisses, tu vas de côté, et l'enfant pleure, et Dieu entend les cris de l'enfant. Agar, ça ne va pas être jusqu'à la mort. Tes pleurs ne m'intéressent pas. C'est les pleurs de l'enfant qui m'ont intéressé. Parce que toi, tu as fait pleurer l'enfant en croyant que ce n'est fini pour toi. Et l'ange de Dieu dit, non, ce n'est pas fini. Va porter ton enfant. Mais je comprends, Agar. Tu pleurais parce que tu croyais que tu avais laissé tellement de sécurité et que où tu vas, tu ne verras plus de sécurité. Et la Bible dit que Dieu ouvrit les yeux d'Agar et elle vit le puits. Hey! La Bible ne dit pas que Dieu, dans sa toute puissance, a créé un puits dans le désert. Ou que Dieu a créé le puits dans le désert. Dieu a ouvert les yeux d'Agar et elle vit le puits. Mais Agar, tu étais là, il y avait le puits. Pourquoi tu n'as pas vu le puits? Parce que, bien aimé, ce que tu penses avoir laissé, Agar regardait à la sécurité qu'elle avait laissée. Elle regardait au confort dans lequel elle se trouvait. Elle n'a pas pu voir le puits qui va la faire traverser la saison. Bien aimé, ça dépend du regard. Si tes yeux sont en bon état, ta vie est dans la lumière. Si tes yeux sont en mauvais état, ta vie est dans les ténèbres. Ça ne dépend pas de la situation dans laquelle tu te trouves, mais ça dépend du regard que tu as de la situation. Quel regard as-tu de la situation que tu traverses? Est-ce que pour toi Lazare est mort ou Lazare dort? Est-ce que Lazare est mort ou Lazare dort? Quel regard as-tu de la situation, bien-aimé? Parce que du regard de la situation que tu as va dépendre de comment tu vas vivre la situation que tu traverses. Vivre continuellement dans l'abondance, c'est de comprendre que la situation dans laquelle je suis n'est que temporaire. Et elle va passer. Amen. Et je dois continuer à m'investir dans la situation dans laquelle je suis. Je dois continuer, bien-aimé, à m'investir dans la situation dans laquelle je suis. Joseph, quand il était dans le désert, n'a pas commencé à abandonner Dieu. Non, au contraire, il a continué à être dans l'intimité. Il a continué à accroître ce don de prophétie qu'il avait. Quand il était enfant, il avait les rêves, mais il n'avait jamais expliqué les rêves. Il donnait seulement les rêves. Il dit, j'ai vu, j'ai vu. Et ce sont ses parents qui disaient, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il n'a jamais expliqué. Ses parents disaient, ah, donc tu crois que non. Mais quand il traversait, il était dans la femme, chez la femme, il était avec Potiphar, il était en prison. Il a continué à être dans l'investissement de ce qu'il connaissait faire. Et c'est cette capacité qu'il a transportée pour l'amener au palais. Bien aimé, parfois, tu es dans une situation, nous sommes tous à l'église, nous sommes dans le même temps, mais nous ne sommes pas dans la même saison. Et nous confondons parfois de croire que nous sommes dans la même saison. Joseph était avec les chansons du roi dans la même saison de désert. Et puis basculement, les chansons du roi a été restaurées dans sa situation. Mais Joseph est resté dans le désert. Il n'a pas essayé de vivre comme les chansons du roi qui étaient restaurées. Parfois, on veut vivre hors de notre saison. Amen. Parce que tu étais avec ton compagnon, il est passé, toi tu es resté. Maintenant tu dis non. Si lui il est les chansons du roi, il a le train de vie des chansons du roi. Je veux aussi vivre les chansons du roi. Pourtant tu es dans la prison. Demeure dans ta saison parce que ça va arriver. N'essaye pas de contourner, bien-aimé. Parfois tu es jeune homme, tu veux te marier, tu regardes les mariages bling bling. Tu ne sais pas que quand ton ami là est né, ses parents ont ouvert compte bancaire. Il est enfant unique. Il est arrivé à l'âge de la maturité. Ses parents ont 2 maisons. Il sait que quoi qu'il arrive, les 2 maisons là c'est pour moi. Donc l'argent qu'on a épargné, mais qu'est-ce que je fais la fête? Il n'y a pas de mal. Je fais la grande fête. Mais toi bien aimé, tes parents n'ont pas construit. Peut-être il faut même que c'est toi qui as construit. Vous n'êtes pas dans la même saison. Et tu veux te lever, tu veux aussi faire mariage avec bling bling.
jusqu'à t'endetter. Et tu entres dans ton mariage avec les dettes. Ah, bien-aimé. Non. Reste dans ta saison. Parce que Dieu est fidèle. Aussi longtemps que tu t'attaches au Seigneur, aussi longtemps que tu marches dans ses voies, bien-aimé, il est celui qui dicte les temps et les saisons. Il est celui qui te conduira dans les temps et les saisons de ta vie. Il est celui qui va te conduire dans les temps et les saisons de ta vie. Amen. Pendant qu'il y avait la sécheresse en Égypte, la sécheresse n'était pas seulement en Égypte. La sécheresse était dans tous les pays d'alentour. Mais l'abondance aussi était dans tous les pays d'alentour. Quand la sécheresse est venue, tous les pays d'alentour sont venus en Égypte. Mais ça, c'est parce que dans les temps d'abondance, l'Égypte a su épargner et investir. Et au point où elle a été une bénédiction pour ceux qui, dans leur saison d'abondance, n'ont pas pu épargner. Bien aimé, que ta vie demeure toujours dans l'abondance parce que tu as su identifier les temps et les saisons de ta vie par la puissance du Saint-Esprit et marcher dans ces situations afin d'être une bénédiction pour les autres. Pendant l'abondance, Égypte était dans l'abondance. Les pays alentours étaient dans l'abondance. Ils avaient un plan et ils ont suivi le plan. Quand la sécheresse est venue, Égypte avait emmagasiné. Les autres n'avaient pas emmagasiné. Et ils sont venus se réfugier en Égypte. L'Égypte a continué à vivre dans l'abondance pendant que les autres étaient en train de peiner pendant les temps de sécheresse. Dans ton abondance, bien-aimé, épargne. Reste toujours dans la puissance du Saint-Esprit. Et dans ton temps de crise, bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Continue de t'investir dans ton intimité et le Seigneur conduira tes pas. Amen. Le temps nous fait pleinement défaut. Mais je veux te laisser cette parole, bien-aimé. C'est que Dieu est celui qui maîtrise les temps et les circonstances. Dieu est celui qui maîtrise les temps et les circonstances de ma vie. Mon assurance n'est pas dans ce que j'ai, aussi abondant que ce que j'ai peut être. Mais mon assurance est en Dieu. Parce que les temps et les saisons changeront. Mais quel que soit le temps ou la saison dans laquelle je me trouve, j'ai une assurance. Dieu demeure fidèle. Dieu est sur son trône et il demeure fidèle. Je connais les projets qu'il a pour moi. Projets de paix et non de malheur. Projets de bonheur. Ce que je vis n'est qu'une saison. Ton abondance n'est qu'une saison. Ne te trompe pas. Mais ta sécheresse n'est qu'une saison. Et Dieu qui connaît les temps et les saisons va t'amener. Quand Joseph est quitté de la prison, il est allé rejoindre les chansons au palais. Mais il n'était pas au même niveau que les chansons. Il était le roi du palais. Bien-aimé, le panier circule. Ton temps peut être long dans la saison de sécheresse. Mais l'été arrive. Mais sache gérer les saisons pour ton profit. Amen. Sache gérer les saisons pour ton profit. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Je veux prier, bien-aimé. Je veux simplement qu'on prie. Tu vas prier et demander au Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle saison, ce que tu traverses maintenant. Tu crois peut-être comme Agar que tout est fini. Mais bien-aimé, je veux te dire que non, tout n'est pas fini. Tu es peut-être dans une saison d'abondance. Et tu penses oublier Dieu parce que tu es dans l'abondance. Bien-aimé, non. Demeure attaché, même pendant ta saison d'abondance. Je veux qu'on prie que le Saint-Esprit, qui est fidèle, que nous restons attachés et fermes. Prie, bien-aimé, pour que ton intimité avec le Saint-Esprit, quel que soit, ne soit pas brisée. Que ton intimité avec le Saint-Esprit demeure. Parce que c'est lui qui te conduit dans les temps et les circonstances. Tu penses être rempli de sagesse et d'intelligence humaine et de savoir comment diriger ta vie. Non. C'est le Saint-Esprit qui te donnera de savoir quand semer, quoi semer, comment semer dans toutes circonstances.
C'est l'Esprit de Dieu qui te conduira, bien-aimé. C'est l'Esprit de Dieu qui te conduira. C'est l'Esprit de Dieu qui te donnera de planifier. De planifier pour te préparer. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ. Et cette pensée va te permettre de planifier. Joseph, devant le Pharaon, a dit, maintenant que Pharaon trouve un homme intelligent et sage pour gérer la période de l'abondance. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui va te donner de gérer ta période de l'abondance. C'est le Saint-Esprit qui va te permettre de gérer ta période de crise pour pouvoir vivre continuellement dans l'abondance. Pour pouvoir demeurer continuellement dans l'abondance. Parce que c'est ça notre prière. Nous voulons vivre continuellement dans l'abondance. Le Seigneur nous élargit, mais nous ne voulons pas être élargis en une saison, momentanément. Nous voulons demeurer dans l'élargissement. Que le Saint-Esprit nous donne de gérer toute crise dans notre vie pour notre profit, pour demeurer dans l'élargissement. Alléluia.